Il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience au niveau de l'État et de manière un peu collective sur la question de la délinquance des mineurs dans un certain nombre de nos quartiers. Et parmi les mesures qui ont été proposées, je pense qu'il y en a qui vont dans le bon sens, effectivement. Faciliter les expulsions locatives à l'égard des locataires qui auraient commis des troubles à l'ordre public. Il s'agit aussi de faciliter les mesures de suppression du versement des prestations familiales à l'égard des familles qui ne respecteraient pas leurs obligations de surveillance et de contrôle à l'égard des mineurs. Et enfin aussi une mesure relative au retrait ou à la dégradation des titres de séjour à l'égard des étrangers qui eux aussi seraient soit en situation irrégulière ou soit impliqués dans des violences dans nos quartiers. Donc voilà les principales mesures et ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la création d'une cellule anti-bande qui va voir le jour dans quelques temps. Et oui, je suis aujourd'hui satisfait de ces mesures, même si on peut aller plus loin. Mais d'ores et déjà, je considère qu'elles correspondent aux propositions que j'avais moi-même formulées il y a quelques temps de cela. Il faut s'en réjouir, mais il faut aussi que ça puisse se mettre en œuvre très rapidement et de manière concrète. Et je crois que c'est la volonté ferme du préfet de La Réunion de voir ces mesures être appliquées très vite sur le territoire. Il y a une mesure, en tout cas il y a un sujet sur lequel j'ai tenu à alerter aussi le préfet et sur lequel il faudra aller plus loin, notamment c'est la question du peuplement de nos quartiers à travers les pouvoirs qui sont attribués aux maires dans l'attribution des logements sociaux. Je crois qu'il y a un sujet de réflexion à mener parce qu'aujourd'hui, même si les maires ont parfois la possibilité d'attribuer des logements dans le cadre d'un quota qui lui est réservé. Il y a aussi des décisions qui sont prises unilatéralement par l'État, par le préfet ou le sous-préfet, par le bailleur social lui-même, des décisions sur lesquelles on n'a pas la main et qui ne favorisent pas la mixité au sein de nos quartiers. Et donc c'est un sujet sur lequel j'ai demandé au préfet d'approfondir la réflexion en vue d'une modification des textes législatifs ou réglementaires dans les mois à venir. Il faut savoir qu'il y a des expulsions locatives qui sont prononcées tous les jours par les tribunaux de La Réunion et de France. Les bailleurs, chaque jour, déposent des assignations contre les locataires qui ne payent pas le loyer. Donc il y a déjà des expulsions qui existent. Donc c'est pas parce que demain il y a des expulsions qui seront prononcées en plus de celles qui sont déjà prononcées que cela va devenir un problème. Et d'autant plus que les expulsions qui ont été envisagées concernent des locataires qui auraient été auteurs de troubles à l'ordre public. Donc quand il y a un locataire qui cause des troubles à l'ordre public dans un immeuble, moi je considère qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une procédure d'expulsion qui soit prononcée à son encontre. Donc aujourd'hui, les mesures qui ont été proposées par le préfet, si elles sont appliquées rapidement, et elles le sont déjà pour certaines, notamment en ce qui concerne les contrôles de la CAF, il y a 18 dossiers notamment en cours de contrôle de manière très spécifique, et bien si elles continuent à être appliquées, je pense qu'elles vont dans le bon sens. Les mesures sont à la hauteur, il faut qu'elles soient pérennisées et qu'on maintienne également le dialogue avec les élus locaux et en particulier les maires pour agrémenter ce plan d'autres mesures qui pourraient aussi avoir une efficacité sur la question de la délinquance et de l'insécurité. Il y a d'autres groupes de travail qui vont se mettre en place selon des thématiques spécifiques et les maires seront associés à ces groupes de travail en fonction de leur domaine de compétences. Il y a aussi un travail qui va être mené par le département de La Réunion en lien avec l'État et les communes sur la question de la médiation de rue parce qu'il y a des questions de financement qui se posent autour de la prévention parce que le volet prévention doit aussi être maintenu. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a cette prise de conscience et qu'il faut désormais de la fermeté et des sanctions à l'égard des auteurs de violences dans nos quartiers.